Que ton nom soit béni, Père éternel. Nous te rendons gloire et honneur pour ce matin et pour ces moments. Nous nous recommandons sous ta grâce encore, afin que tu nous fasses grâce. Déverse ta grâce dans nos vies et en ces moments. Parle-nous, instruis-nous pour la gloire de ton nom. Prête-nous tes paroles, tes mots appropriés pour notre édification. Au nom de Jésus, bénis nos vies. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons comme un seul homme, Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien ce matin? Amen. Vous êtes bien ce matin? Amen. Vous allez bien ce matin? Amen. Soyez bénis. Amen. Comme la sœur Erline vient de nous faire un petit résumé de ce qu'a été notre thème, notre prédication du dimanche passé. Au fait, nous parlons sur la grandeur. Nous parlons sur la grandeur. La grandeur peut revêtir plusieurs sens. Peut revêtir plusieurs sens, plusieurs significations. Nous avons dit l'autre signification de la grandeur peut avoir le sens de large. C'est-à-dire Dieu veut nous mettre au large. Il veut nous amener dans des dimensions illimitées. Il veut que nous puissions nous étendre. Nous n'ayons pas de frontières. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes allés sur une autre définition. Nous avons dit dans le sens de l'âge, de aîné par rapport à l'âge, par rapport à la grandeur. Quand on parle de l'aîné, on voit la maturité. Quand on parle de l'aîné, on voit aussi la responsabilité. Quand on parle de l'aîné, on voit quelqu'un qui assume des charges ou quelqu'un à qui on peut confier des charges. On ne donne pas des charges à un petit enfant. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, comme c'est une année de la grandeur, cette année, ça sera aussi une année de grande responsabilité. C'est-à-dire, tu vas assumer des responsabilités, pas des moindres, mais des grandes. Parce que Dieu te voit déjà comme étant une personne mature, une personne mûre, capable d'assumer des hautes fonctions, capable d'assumer de très grandes responsabilités. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la société, que ce soit même au niveau de l'église. Alléluia. Amen. Alors si tu étais petit, si tu te voyais comme un petit, tu te voyais toujours comme un bébé, cette année tu dois croître. Cette année il faut que tu arrives à croître, à grandir. Amen. Pour assumer des grandes fonctions ou accomplir des grandes responsabilités. Car cette année, Dieu t'attend à des responsabilités, pas des petites responsabilités, mais des grandes responsabilités. Amen. Quand tu le fais, les gens regardent, ils se disent, mais oui, celui-là c'est vraiment un mature qui l'a fait. C'est un grand vraiment qui l'a fait. Ce n'est pas un petit. Vous savez la différence entre un grand et un petit? Quand un grand fait quelque chose, ça laisse parler. Alléluia. Amen. Mais quand un petit fait quelque chose, personne n'en parlera. Parce que c'est un petit. Et comme c'est un petit, il va faire les choses comme selon lui. Il va faire les choses selon lui. Mais un grand, il va faire les choses à la dimension de sa taille. À la dimension de sa taille. À la dimension de sa taille. Et la grandeur, étant aîné, ça va aussi aller dans plusieurs dimensions. Même pour donner, tu dois arrêter de donner les offrandes comme un bébé. Tu dois arrêter de donner les offrandes comme un petit enfant. Depuis que tu as commencé, depuis, tu t'es converti. Jusqu'à ce jour, tu es toujours à ce niveau-là. Le niveau de donner, toi-même tu sais le montant que tu donnes. Mais aussi ton offrande doit correspondre à ton âge. Dis à ton voisin, mon offrande doit correspondre à mon âge. Non, comment mon offrande qui tu vois, il est bien. Vous savez, là où les gens peuvent tirer beaucoup de profit, beaucoup de bénédictions, c'est là où les gens souvent ne font pas attention.
Alléluia. Les gens font attention à des choses peut-être qui lui profitent en rien, qui lui attirent rien. C'est à ce moment, c'est dans ces choses-là que les yeux des humains sont focalisés. Mais un martyr, un grand, il ne focalise pas ses regards dans des choses futiles ou dans des futilités. Mais il focalise ses regards dans des choses qui peuvent lui tirer profit. Amen. Qui peuvent lui pousser à aller encore à la grandeur. Amen. Parce qu'il sait que si je donne, il y a un vide qui se crée dans ma vie. Il y a un vide qui se crée dans mon compte. Il y a un vide qui se crée dans ma poche. Mais ce n'est pas seulement un vide. Au-delà de ce vide, il y a une grandeur qui m'attend quelque part. Amen. Amen. Ça, c'est la réflexion, c'est la mentalité d'un grand. Oh mon Dieu. Voilà, je vous avais dit, à chaque fois qu'on fait un petit recul sur ce qu'on a déjà parlé, c'est comme si c'est un nouveau enseignement qui ne fait que s'ajouter. Donc, cette année, c'est une année qui est tellement riche. Cette année est tellement riche. Non, j'ai dit cette année est tellement riche. Amen. Et on s'est arrêté. Ah, il y a les gens de l'avant, c'est ceux qui ont pris part au premier culte. Je parlais de l'importance, je parlais des Japheth. Et les gens de deuxième culte, je n'ai pas touché. J'ai touché, parler des Japheth au deuxième culte, non? Non? Deuxième culte, je n'ai pas parlé des Japheth. Et non, pardon, des Jaébeth. Au fait, Jaébeth, le nom déjà veut signifier la souffrance. Le nom déjà veut signifier la douleur. C'est-à-dire, Jaébeth était sorti dans une famille où il y avait la souffrance. Et sa maman l'a donné ce nom-là. J'avais dit pour les gens du premier culte, les noms déjà signifient l'identité de la personne. Donc pour connaître ce que tu es, je peux juste te demander ton nom. En me donnant ton nom, je comprends directement ce que tu as vu. Il y a d'autres personnes, ils te donnent son nom, tu fais l'analyse de sa vie par rapport au nom qu'il porte. Tu vois, il y a vraiment une ressemblance. Les noms qu'il porte, c'est ce qui reflète sa vie. Par exemple, Makiadi, Mampasi, Mankatu, donc rien. Et tu regardes la vie de cette personne, tu vois vraiment dans cette personne, il y a rien. C'est-à-dire, en lui, il y a un vide. Pourquoi? Non pas parce que la personne, il était destiné comme ça. Mais les noms qu'on lui a donnés est venu se coller dans la vie de la personne. Et ça lui a identifié. Ça changeait même sa destinée, ça défiait même sa destinée. Beaucoup de destinées ont été défiées à cause seulement des noms qu'on vous a donnés. Quand tu sens que le nom là, ça ne t'approprie pas, tu corresponds, tu regardes, tu te dis que ce nom-là, non. Comme au Canada, change le nom. Change le nom. Ils peuvent dire, mais toi tu as changé le nom, il y a eu Ezawa. Parce que je ne veux plus demeurer dans cet état-là. Alléluia. Jaébeth, on lui a donné ce nom. C'est-à-dire partout où Jaébeth allait, les amis de sa naissance, les amis des quartiers, les gens avec qui il a grandi ensemble, quand on lui regarde, il voyait la souffrance, il voyait la douleur dans la vie des gens, de Jaébeth. Mais un jour, Jaébeth a dit non, moi je ne peux pas être toujours diminué, je ne peux pas toujours continuer à être sans importance. C'est-à-dire quand je me retrouve quelque part, on me voit toujours comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de valeur. Je suis toujours diminué.
Moi, je veux la grandeur. Je veux la grandeur dans ma vie. Je ne peux pas rester petit. Et je ne veux plus rester petit. Il n'avait pas réussi une révélation. Il dormait la nuit. Le Seigneur lui est venu lui dire, Jaébet, tu dois changer ta vie. Tu dois changer ton nom. Non. Il a fait l'introspection. Il a fait l'analyse de sa vie. Il y a beaucoup de choses, bien aimés, nous attendons que le Seigneur nous révèle. Il y a beaucoup de choses, nous attendons que le Seigneur puisse révéler aux serviteurs de Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un certain moment, quand tu regardes, tu observes tout autour de toi, tu remarques qu'il y a un ça ne va pas. Comme vous en a dit. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. La décision qui peut te propulser. La décision qui peut te pousser à aller de l'avant. Et Jaébet s'est mis dans cet état. Il a dit non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Jusqu'à quand je resterai toujours dans cet état. Si je ne me révolte pas, je vais mourir dans cet état. Exact. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois. Beaucoup de personnes, malgré tout ce qu'on leur donne comme des enseignements, ils ne deviendront pas grands. Ils ne deviendront pas grands parce qu'à un certain moment, il faut prendre des décisions sérieuses pour notre vie. Pour notre vie. Et Jaébet, c'est ce que Jaébet a fait. Il s'est dit non, j'en ai marre de cette situation. Combien de situations que tu sens que cette situation ne te correspond pas. Mais ça te dit absolument rien. Tu continues toujours à vivre dans cette condition. Tu continues toujours à demeurer dans cet état. Tu te dis, ah, que le Seigneur soit loué, c'est lui seulement qui a permis. Ce n'est pas Dieu qui a permis que tu sois dans cet état. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans cette condition. La Bible dit, quelqu'un avait semé une sémence. Et pendant la nuit, une autre est venue. Si tu ne te rends pas compte, tu diras, oh, moi j'avais semé et cette semence aussi est poussée à côté de ma semence. C'est que c'est Dieu qui l'a. Non. C'est Dieu qui l'a voulu. Yaya, tu vas passer des années et des années de souffrances croyant que selon c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut se révolter. Il faut se décider. Amen. Ah, il y a une chanson qu'on chantait. Ça se trouve dans les cantiques. Décider lorsqu'on est jeune. Lorsqu'on est jeune et on danse, on rit. On rêve des grands exploits. On aime chanter, tout nous sourit. Mais il nous faut faire un choix. Chantons Alléluia, chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi. C'est lui qui nous mène au but impossible. À lui la flamme de notre foi. Nos cœurs qui fait rendre puis un certain couplet, on dit, à un certain moment, il faut prendre des décisions. Décider qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attendre. Il faut décider qui tu veux suivre et à qui tu veux t'attendre. Là, ce n'est pas question de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui décidera à ta place. Il y a des choses que tu dois décider et il y a des choses que Dieu doit décider. Si c'est toi qui vas décider, si tu ne décides pas, tu resteras toujours dans cette... Amen. Amen. Si tu ne décides pas, tu resteras toujours dans cet état. Et Jaébet a compris, il a dit non. Ce que je dis, c'est dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Jaébet a dit non, je dois prendre une décision parce que trop c'est trop. Je suis fatigué de cet état. Je suis fatigué de cette situation. Cette situation, ça m'inspire plus. J'en ai marre. Je vais changer de vie. Je vais changer de réalité. Je vais changer de situation. Et la Bible dit, il invoqua l'Éternel en disant, si tu es dans mes limites, si tu es dans mes limites, tu me donnes de la considération. Dans d'autres versions, ils disent ça.
entendre mes limites. Si tu me donnes de la valeur, tu me donnes de l'importance, il n'y a que Dieu qui peut donner de l'importance à quelqu'un. Non, je dis, il n'y a que Dieu qui peut donner de l'importance à quelqu'un. Vous y êtes? Il n'y a que Dieu qui peut donner de l'importance à quelqu'un. Dites Amen. Tu peux être quelqu'un qu'on a marginalisé, qu'on ne donnait plus de la considération, de la valeur. On ne te respectait même plus. Yaya, Dieu peut te valoriser. Dieu peut te donner de l'importance. Car c'est Dieu, ce qui est fini n'est pas encore fini. Dieu a donné de l'importance à Abraham. Il a donné de l'importance à Jephthé. Vous savez la vie de Jephthé? Jephthé était un moine Makambi. On dit comment? Bâtard, c'est trop... Enfant hors mariage. Enfant hors mariage, hein? Ouais. Tout ça, rendez-moi. Ouais, c'est mieux. Bon, n'est qu'à pas j'ai devant l'oubli. N'est qu'à l'oubli, mais il ne faut pas j'ai devant l'eau. Pour une civil, par exemple, civil, tout le monde a enfant hors du mar. Bon, je suis tout le bani. On ne peut pas j'ai devant l'oubli. Faites ceci pour la gloire du Seigneur. Amen. Jephthé était ce que papa Gédéon a dit. Hors mariage, il était négligé, bafoué, marginalisé. Il avait pris de l'importance de la considération. Il était même chassé. Mais un jour, ils ont compris dans ces temps il y a la grâce. Amen. La grâce. Il y a dans Jephthé, il y a de la grandeur. Ils sont allés les chercher pour lui dire, viens et deviens notre chef. Deviens notre chef, c'est-à-dire, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire à Jephthé. Et qui sont nés dans les mariages, oh mon bien-aimé dans le Seigneur. Ta situation ne dépend pas des réalités qui t'entourent. Ta grandeur ne dépend pas de ton origine, de ta source. Tu peux être l'enfant né hors du mariage ou dans le mariage. Cela n'est pas un ambition. Oh, disons, cela ne peut pas être un obstacle pour t'amener à la grandeur. Tu peux sortir dans une famille où il y a plein de la sorcellerie. Cela n'est pas une barrière. Et cela n'est pas une excuse pour toi. Tu peux sortir dans une famille où tu n'as pas été, tu n'as pas étudié, tu n'es pas allé dans de grandes universités. Cela n'est pas une excuse. Cela n'est pas une barrière pour toi. Parce que Dieu peut te prendre, bien-aimé. Même avec ce petit niveau que tu as de l'école primaire, pour t'amener dans les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour t'amener dans les hauteurs. Vous connaissez Kabila, non? Ouais. Qui connaît là où Kabila a eu son diplôme d'État? Il n'en a pas. Qui connaît? Personne. Est-ce que moi, classe à Maman Zalia? Azate, Azala rapide à mon avis. Oui. On ne connaît pas ses camarades de l'école. On ne connaît jamais l'école là où il a été. Étudié. Vous avez ça, c'est comme nous. Prix de Guinéen. Prix Guinéen. Toi au moins on connaît tes camarades de l'école primaire. Il y a d'autres qui sont jusqu'à ces jours. Tes amis de l'école secondaire. Et tes amis aussi de l'université. Tu les connais. Les amis à qui tu as grandi le même quartier. Mais lui, même les gens qui ont grandi le même quartier. Donc c'est comme, comment je peux dire? Oh, celui-là qui n'a ni père ni mère. C'est qui là? C'est comme un Melchizedek. Il est sorti dans les néants comme ça là. Tu ne les connaissais pas, on ne les connaissait pas. Son nom dans les registres du Congo ne se trouvait même pas. Dans aucune maternité au Congo. Mais il se retrouve
jour, des femmes, des professeurs des universités, des docteurs, ils sont en train de trembler devant eux, Mandela, Santa. Devant cet homme bien-aimé dans le Seigneur, des grands présidents de ce monde, devant cet homme, il ne pouvait même pas parler un seul mot. Il pouvait résister et dire non. Quelqu'un qui n'a pas étudié. Et comment Dieu ne peut pas commencer une histoire avec toi? Comment Dieu ne peut pas commencer une histoire avec tes enfants? Non. Dieu va commencer une histoire avec toi. Non, j'ai dit Dieu va commencer une histoire avec toi. Dieu va commencer une histoire. Amen. Dieu peut commencer. Ça ne dépend pas des réalités, des histoires que tu as passées, des moments que tu as traversés dans la vie. Non, ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de ça. J'ai connu une maman. Elle avait 5 enfants avec un homme. Cet homme la maltraitait tellement. Il ne la valorisait pas. Et il l'a chosifiée. Et ça se fait, ils se sont séparés. Un jour, elle a pu trouver, raconter quelqu'un. Cet homme, cette maman, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée par quelqu'un. C'est cette maman qui me parlait. Elle a dit, papa, moi, à cet âge, avec 5 enfants, je suis devenu comme un bébé. Oh, un bébé. Je suis devenu comme un bébé. Donc, cet homme a oublié même que j'ai 5 enfants. À mon âge, il a fait que je puisse avoir un permis de conduire. Il m'a acheté une voiture, c'était en Angola. Il a acheté une parcelle pour ma maman au Congo. Papa, aujourd'hui, ma vie a changé. Ceux qui me connaissaient aujourd'hui, ils s'étonnent. Elle m'a dit à la fin, Dieu sait faire les choses. Amen. Dieu sait donner de la valeur, de l'importance. Ne te minimise pas. Ne te considère pas comme moins que rien. Et ça ne dépend pas de ta grandeur. Ça ne dépendra pas, bien aimé, parce que tu es allé dans des très grandes universités au monde. Non. Si Dieu décide de te rendre grand, il le fera. Amen. Si il décide de te rendre grand, il le fera. Amen. Peu importe ce que tu as enduré, ce que tu as traversé, il le fera. Dis avec moi, Dieu le fera. Dieu le fera. Dis encore plus mieux, Dieu le fera. Oh, dis encore mieux, Dieu le fera. Rendra mon nom grand. Il a fait que son nom soit connu. Amen. Jaébès était connu. Jephthé était connu. On lui a mis au-dessus de ses frères. Parce qu'ils ont raconté en lui, ils ont trouvé en lui ce qu'il n'avait pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. Dieu peut t'aider. Dieu peut faire de toi quelqu'un d'influent. En devenant important, tu deviens quelqu'un d'influent. C'est-à-dire tu peux influencer même des décisions. Il y a une décision qui doit être prise. Rien que si toi tu es là. Si tu n'es pas là, la décision ne sera pas prise. C'est possible, bien-aimé, que Dieu le fasse pour toi. Et cette année, Dieu le fera. Tu deviendras quelqu'un d'influent. Amen. Quelqu'un d'influent. Tu oublieras que je suis sorti d'une famille où il y avait la douleur, il y avait la souffrance. Tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. Tu vas avoir de l'impact sur les autres. Jaébès a eu de l'impact sur ses frères. La Bible dit, Jaébès était plus considéré que ses frères. C'est-à-dire, il a eu de l'impact sur ses frères. Sans lui, ses frères, ses foyers, nul, rien. Quand Jaébès s'était né là, ses frères avaient de la considération, de la valeur. Amen. Oh, comme on dit à Lingala, il est devenu l'Ikouti à part. Mais quelqu'un qui est né dans la souffrance, dans la douleur, de la poussière, il tue le pauvre. Amen. Non, de la poussière, il tue le pauvre. Amen. Et le fait asseoir
avec les grands. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Jaïbet a sauté, il a triomphé sur son handicap et il est considéré sur son handicap et il était considéré plus que ses frères. Plus que ses frères. Ah là 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 là, plus que ses frères. Plus que ses frères. Il y a beaucoup de versets que tu peux aller lire à la maison. Josué chapitre 6, verset 27. Josué chapitre 6, verset 27. La Bible dit, pendant tous ces temps, le Seigneur est avec Josué. Et Josué devient célèbre dans tout le pays. Il était devenu important dans tout le pays. 1 Chronique chapitre 14, verset 17. À partir de ce moment, David devient célèbre, devient grand, devient important dans tout le pays. Et le Seigneur fait que tout le peuple ont peur de lui. Amen. Quand tu deviens important, les gens auront même peur de toi. Amen. Auront même peur de toi. Non pas la peur de s'approcher de toi, mais ils vont trembler devant toi. Ce n'est pas n'importe qui peut s'approcher pour dire n'importe quoi, qui peut faire n'importe quoi devant toi. Non, ils auront peur. Ils disent, ça, je ne peux pas le dire à cette personne-là. Sinon, ça va être compliqué pour moi. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Esther chapitre 9, verset 4. Mardochée était plus puissant dans la maison du roi. Et sa renommée se répandait dans toutes les provinces. Parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Amen. Il devenait de plus en plus puissant. Tellement que Mardochée, dans un pays étranger, mon Dieu, la Bible a tout dit. La Bible n'a rien caché, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui concerne ta vie, tout ce qui est relatif à ta vie, la Bible l'a déjà expliqué. La Bible l'a déjà lu. Le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous n'entrons pas dans la parole de Dieu pour dénicher les trésors qui s'y trouvent. Parce que notre vie déjà est dedans. Amen. Notre vie est dedans. Amen. Tout ce qui concerne notre vie se trouve dedans. Ouais, toutes les réponses. Toutes les réponses de la vie s'y trouvent dans la Bible. Amen. Mardochée dans une terre étrangère. Ce qui est étonnant, dans une terre étrangère, il était devenu plus puissant. Dans une terre étrangère. Alors qu'il y avait des autochtones. Les autochtones étaient là. Mais Mardochée pouvait se tenir. Même devant les autochtones pour les défier. Il pouvait se tenir même devant les autochtones pour les défier. Pourquoi? À cause de la grandeur. La grandeur peut te pousser à défier les sorciers. Aujourd'hui, tu as même peur des sorciers. Quand un sorcier se lève dans la famille, toi tu as peur. C'est la... Comment on dit? La truie. La truie. Tu commences à trembler, à trembloter. Parce qu'un tel sorcier de la famille a parlé. Oh, toi tu es plus que lui. Au lieu qu'il puisse te donner la truie, c'est à toi de lui donner la truie. C'est à toi de lui faire peur. Quand tu deviens grand, il y a même des choses que tu ne parleras pas. Et même ils vont commencer à trembler parce qu'ils vont les sentir. Exact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont les sentir. Tu n'auras même pas besoin de parler. Ils vont les sentir. Et ils vont avoir la peur de toi. Ils vont avoir la peur de toi. Oh, Luc chapitre 5, verset 15. La Bible dit, la renommée de notre Seigneur s'est répandue de plus en plus. La renommée de notre Seigneur s'est répandue de plus en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des terminologies, c'est-à-dire nous expliquons les termes qui se trouvent dans notre sujet. Nous avons les combats, nous avons la grandeur, nous avons parlé de la grandeur et nous voulons un tout petit peu parler du combat. Les combats, c'est une lutte.
Alléluia. Parce que la grandeur dans les combats. La grandeur dans les combats. Les combats, c'est une lutte. C'est une bagarre. Et ces combats peuvent être spirituels, tout comme charnels, c'est-à-dire physique. Combat physique, c'est un combat que tu livres avec un adversaire que tu vois. Mais spirituel, tu le livres avec un adversaire inconnu. L'adversaire que tu ne connais pas bien et l'adversaire que tu ne vois pas. Invisible. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Dans la version parole vivante ou parole de vie. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire contre les personnes avec lesquelles nous voyons. Mais nous luttons contre des esprits. C'est-à-dire des êtres qu'on ne voit pas. Contre des dominations, des esprits invisibles. Contre des forces des ténèbres qui veulent régir notre monde. C'est-à-dire nous maintenir sous leur contrôle. Ces puissances qui veulent nous marginaliser, nous marcher dessus. C'est contre ces pouvoirs que nous faisons face. C'est contre ces puissances que nous faisons face. Mieux vaut combattre contre un ennemi que tu vois que de combattre contre un ennemi invisible. Ça, c'est le combat le plus dangereux et le combat le plus compliqué. Vous y êtes? Nous y sommes. Si vous êtes là, tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Mieux faut combattre devant un adversaire visible qu'un adversaire invisible. Parce que ces adversaires invisibles, tu vois ses déplacements, tu vois ses gardes, tu vois comment il se prépare pour t'attaquer. Mais l'adversaire invisible, tu ne connais pas ses déplacements. Toi, tu peux être là, lui, il est derrière toi. Donc, il peut te paralyser à tout moment. À tout moment, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un combat. Le combat spirituel, c'est un combat par lequel on ne peut pas jouer, on ne peut pas blaguer. Dans les combats spirituels, il n'y a pas de blague. C'est question de vie ou de la mort. C'est question de la vie ou de la mort. Combat physique, vous pouvez vous bagarrer là. Quelqu'un peut venir intervenir à ta faveur. Parce qu'il voit que toi, tu n'es pas fort. Et la personne qui te donne des coups, il est plus fort que toi. Quelqu'un d'autre peut venir interférer pour te protéger afin que tu prennes la fuite. Mais invisible, tu vas prendre la fuite comment? Dis-moi, tu dois prendre la fuite comment? Parce que tu ne vois même pas l'ennemi. Il est invisible. C'est devant ces combats que nous faisons face. Et non pas seulement ce genre de combat. Les combats peuvent signifier aussi les défis. Ici, dans la pensée de Dieu, la grandeur dans le combat, nous voyons les défis auxquels nous devons faire face dans la vie. Car ce sont ces défis-là qui nous empêchent de ne pas devenir des grands. Ce sont ces défis qui nous amoindrissent. Tu veux relever la tête, il y a quelque chose qui te réclame, te dit, ah, vraiment, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Écoutez, 1 Samuel chapitre 16. David s'est retrouvé devant cette situation. David s'est retrouvé devant les combats. Ces genres de combats, les défis. La Bible dit, chaque jour, Goliath le Philistin s'avançait pour intimider les enfants d'Israël. Les défis se perdent aussi des intimidations de l'ennemi, des intimidations du monde invisible, des intimidations de la famille par laquelle on est sorti. David, lui qui est sorti dans une famille pauvre,
Il était habitué dans la brousse, en train de paître le troupeau de son père. Mais il a entendu parler de ces choses. Il s'est dit, ça c'est un défi. Oh, les défis, pour quelqu'un qui veut devenir grand, il ne fuit pas les défis, mais il trouve les défis comme une opportunité. Tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Quelqu'un qui veut la grandeur, qui veut atteindre la grandeur, quand un défi se présente, quand un combat se présente, il ne regarde pas les combats, il ne regarde pas cette situation pour l'amoindrir, pour le diminuer, mais au contraire, il le voit de notre aide. Il se dit, ah, ça c'est une opportunité pour moi de devenir grand, de marquer mon époque. Tu ne peux pas marquer ton époque sans le défi. Oh mon Dieu, tu ne peux pas marquer ton époque sans le défi. Tu ne peux pas laisser des traces dans ta famille s'il n'y a pas de défi. Comment tu peux dire que moi j'ai survécu dans cette famille s'il n'y avait pas la sorcellerie? Comment tu peux dire que dans ce travail, moi j'ai survécu, je suis devenu grand dans ce travail s'il n'y avait pas des cas, des obstacles, des barrières pour t'empêcher de ne pas atteindre les échelles? Mais les calmes qu'on met par des collègues, pour toi qui pense à la grandeur, qui voit déjà la grandeur, tu te dis, ça c'est une opportunité pour grandir. Pour moi de grandir et de s'imposer encore et encore dans cette place. Mais celui qui n'aspire pas la grandeur, il fait plus de moi, il fait plus de moi, il commence à se plaindre. Il commence à se plaindre. Ça, c'est les caractéristiques des élus, de quelqu'un qui ne voit pas la grandeur et qui ne veut pas atteindre la grandeur. Quelqu'un qui n'aspire pas la grandeur, c'est un plaintif. Il se plaint toujours. Il se plaint toujours. Mais David a dit, ça, c'est une opportunité. Voilà pourquoi il a posé la question. Il a demandé, celui qui tuera cet incirconcis, on fera quoi d'elle? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que moi je comprends? Il a posé la question, qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera cet incirconcis? C'est-à-dire, il a trouvé une opportunité, il a dit, ça c'est une opportunité de devenir grand. Je ne vais pas louper cette opportunité. S'il n'y a pas de prix, je ne literai pas. On risquait succès avec quelqu'un à la main, et ça c'est une occasion unique dans la vie. Il y a des occasions qui ne se répètent plus d'une fois, qui ne reviennent plus d'une fois. Ça vient, ça passe pour du bon. Devine si ok, on fait l'un mais ta fille est perdue. On s'en occasion de connu, il y a encore quoi. On s'en soit. Malgré que Dieu l'avait déjà préparé, mais il devait commencer par là. Ouais, faire quelque chose. Il devait commencer par là. Il a dit non. Ses frères, ils ont commencé. Toi un petit comme ça. Toi un orgueilleux. Il regarde, se dit, il y a déjà, quand il parle, il ne faut même pas les répondre. Déplace-toi. Déplace-toi donc. Tu les regardes. Toi vraiment, toi tu penses que toi tu vas devenir grand, ne lui réponds pas. Sinon ça va susciter des querelles. Tu le regardes seulement comme ça, tu te dis, tu changes de place, tu changes d'amis, tu changes de voisin. Tu te dis à partir d'aujourd'hui je ne serai plus avec ses voisins, ses collègues, je ne marcherai plus avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit de découragement. Il a l'esprit petit, il fait des réduits, te maintenir toujours dans la petitesse. Oh, toi tu n'es pas appelé à rester toujours petit, tu es appelé à rester toujours dans la grandeur. Parce qu'il est écrit mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur. Et il se lèvera plus. C'est-à-dire Dieu ne te voit pas là, mais il te voit là. Et après là, après là, après là, après. Tu fais que monter jusqu'à ta dernier jour. Qui
Koloma Souka. Na Samu Kinyo. Oh, Kitate. Tu feras que quoi? Monter. C'est là. David a dit, hey, oh, oh, jamais. Je change de place. Il va là-bas. Que Dieu le fasse pour toi. Sois béni. Que cela s'accroche à ta vie. Il a dit. On donnera ça. Ok. Moi, je vais me tenir contre cette circonstance. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Ce qu'il a dit, il a fait. Il a tué. Écoutez, quand il a tué, un jour les femmes, ma maman va battre. Ma maman va Te boza batu na lobi te ke wa batu te boza ba mibali te na lobi te bomo. Dans la vie wa batu te, c'est-à-dire vous n'êtes pas des hommes mais vous êtes des femmes. Les mamans, vous êtes très importants dans la société et même dans l'être dit. Sans vous, c'est mort. Il fallait que vous soyez là pour que les choses aussi changent. Maman mi petra na bilolo. Ya Mireille, bilolo ya Mireille. Bilolo ya Mireille. Alléluia. Un jour David ne savait rien. Il était là. Les mamans ont commencé à chanter. Ce n'est pas David qui leur a poussé de composer cette chanson. Les mamans, ce sont des très grandes compositrices. Quand ils font leur vaisselle, elles se douchent, elles composent. Alléluia. Elles font des très grandes compositions. Elles ont commencé à composer. Saoul était là à écouter. David a tué, Saoul a tué 1000. David a tué 1000. Ce que Saoul a fait, David l'a fait 10 fois. Il a tué 10 000. Ce n'est pas lui qui a poussé. Il a profité d'une fille pour se faire un renom, pour devenir quelqu'un de renommé. Quand les défis se présentent dans ta vie, ne commence pas à pleurer, ne commence pas à trembloter. Et ces attaques, vraiment, ça va me tuer. Parce que j'ai changé que je vais mourir. Moi, vraiment, l'esprit de mort, ça va me... Ça t'emportera pas. Lève-toi, comprends que toi, mort, c'est une opportunité pour moi de t'écraser et de devenir grand. Et de vivre encore plus longtemps. Commence à prier à Shindababé. Commence à parler. Et la mort va céder la place. Tu vivras. Amen. Tu vivras. Amen. Les défis, ce sont des opportunités. Dieu veut utiliser les combats pour t'amener plus loin. Écoutez, je vais terminer par là. Vous savez l'aigle. L'aigle, c'est un animal tellement compliqué. Et c'est un animal tellement puissant par rapport à d'autres oiseaux, par rapport à d'autres reptiles. Il est le super reptile. Il est considéré comme étant le roi des reptiles, comme le lion, le roi des animaux. L'aigle, son défi c'est le vent. Et son défi c'est le soleil. Mais le vent comme étant un combat pour l'aigle. Parce que le vent pour signification et pour essence aussi spirituellement, les combats. Quand il vient les combats dans la vie de l'aigle, je vais dire par là, qu'est-ce que l'aigle fait? Il ne se plaint pas quand il y a du vent. Il ne se plaint pas quand il y a du vent. Il ne commence pas à pleurer pour aller appeler secours à d'autres animaux. Et venez me secourir. Vraiment, je ne peux pas monter plus haut parce qu'il y a le vent qui m'empêche. Au contraire, quand il y a le vent, il commence à clamer. Il commence à clamer. Il se dit, bravo, bravo, je t'attendais. Il y a des combats dans la vie qui vont te propulser, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des combats qui fera que tu puisses être respecté, considéré, même ici à l'église, même dans la société, partout tu peux être dans ta famille. Les gens te considéreront après avoir surmonté ces combats, après avoir vaincu ces combats. Si ces combats t'avalent, on
on ne parlera plus de toi. Mais si tu arrives à faire face, c'est toi qui changeras l'histoire de cette famille. C'est toi qui changeras l'histoire de cette société. C'est toi qui changeras l'histoire de la nation. Parce que tu as fait face à ces corps, à ces combats. L'aigle, quand il voit le vent, il ne pleure pas. Il commence à clamer et il dit quelque chose. Bienvenue le vent. Bienvenue le vent. Bienvenue le vent. Parce qu'il sait qu'au travers de ce vent, il sera propulsé. Il va aller encore plus loin, il va monter encore. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire une chose. Quand survient le combat dans ta vie, ne te mets pas à pleurnicher, ne te mets pas à pleurer, ne te mets pas à gemer, mais tu dois acclamer pour dire que ça, ce sont des opportunités que le Seigneur me donne. S'il y a des gens qui ont été tués par cette situation, moi, je ne serai pas tué. Moi, je tuerai cette situation. Moi, j'affalerai cette situation. Moi, je survivrai au travers de cette situation. Je ferai un renom. Je ferai un nom et je serai monté plus haut. Je serai monté plus haut. Bien-aimé, que cela soit ton cas. Que cela soit ton cas. Cette année, tu ne puisses pas être une plaintive. Cette année, tu ne puisses pas être un plaintif. Cette année, tu ne puisses pas être quelqu'un qui va commencer à chenir. Non, mais que tu montes, tu fais face. Tu as ces capacités. Tu as ces capacités, je dis. Tu as les capacités en toi. Tu as mis les capacités en toi. Au travers de ces combats qui arriveront, ça fera de toi un corps. 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 Je vois un vent arriver dans la vie d'une personne. Je vois le Seigneur te propulser au travers de ce vent. Malgré c'était la passion de ma vie. Il est blanc, il y a aussi des mandébris, il y a de ça. Chamarébri, tente que y a de branda. L'orabos, compte que y a da. Si tu es affligé, tu peux commencer déjà à te mettre debout. Si tu es affligé, tu peux commencer déjà à prier. Si tu es affligé, tu peux commencer déjà à crier. À prier, Rabasakarabrosé. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Merci, Rabakarabrosé. Oh bien-aimé, je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. Je ne sais pas si tu sens quelque chose. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Eh, Mareka Pakarabrosonto. Il t'a que les mains la Bidabraya. Il t'a que Marebro Yamababa. La pâte que Yamarabra. Il t'a Marebro Sonto. Il t'a Mariba Soupe de Branda. Il Yamababa. Yobo Sanda. Yobo Sanda. Et Rabakarabra Sonte de Briababa. Il est vraiment scanté de Bababosa. Alors, scanté que te au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de